Nul n'a le droit d'être resté sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission. Une émission d'actualité. Aujourd'hui, c'est une émission très, très spéciale. Nous recevons sur ce plateau le directeur national en charge des communication et sensibilisation de la CODENACI. CODENACI, ça veut dire Commission nationale des désarmements et de la sécurité internationale. Joseph Kaimbe est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons essayer de parler sur la santé de cette grande structure, mais aussi la démolition illégale du bureau provincial de la CODENACI. Ça se fait où? Pourquoi? Joseph Kaimbe, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Honoré Kapoko. Merci à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Merci à tous ceux qui vont nous suivre à travers l'internet, à travers différentes plateformes. Et je vous dis sincèrement merci pour votre attention à la CONADESI, la Commission nationale du désarmement et sécurité internationale. Je rappelle que ils ont encore la possibilité de suivre Honoré Kapoko avec son invité sur plusieurs plateformes d'internet. Merci beaucoup. Comment va la santé déjà? La santé, la CONADESI, la Commission nationale du désarmement et sécurité internationale, se porte très bien. D'emblée, je vais vous dire que après plus d'une année que le secrétaire permanent, donc à la personne du secrétaire, le secrétaire permanent, le général Placide Prosper Katumba Yimbulumu, la CONADESI se porte bien parce que nous avons installé sur l'ensemble du territoire national. Il y a quelques jours que je me rappelais, il y a une année que nous étions à Goma. Donc, la Commission nationale du désarmement et sécurité internationale, CONADESI, est l'unique et la seule commission qui a quitté Goma à quelques minutes avant la prise totale de la CONADESI. J'étais en train de suivre toujours sur ce plateau, bien sûr, autrefois avec d'autres confrères, où j'ai parlé de la façon dont nous avons quitté Goma avec le général Katumbayi, et l'objectif c'était quoi? Ramener la paix et apporter la paix, apporter quelque chose en ce qui concerne les désarmements sur l'espace Kivu. Alors, si vous demandez la santé, je vais vous dire que tout se passe bien parce que nous avons réussi dans l'année 2025 à installer la CONADESI sur l'ensemble du territoire national. Vous avez réussi à installer la CODENACI partout, mais les armées continuent toujours à être Vous avez raison. Vous avez vu quand même ici à Kinshasa avec le braquage et ça se fait dans toutes les communes. Vous avez raison, cher Honoré Kapoko. Je dois quand même désigner votre intelligence parce que c'est une question très pertinente. Vous savez, aujourd'hui, ce que la CONADESI est en train de faire, c'est quelque chose qu'il faut appuyer. Pourquoi? Nous avons commencé à installer. Vous savez, après l'installation, il y aura maintenant le travail. Parce qu'on ne peut pas installer. Donc, lorsqu'on n'a pas encore installé, on ne peut pas travailler. Nous avons commencé par installer la Commission nationale du désarmement et sécurité internationale. Nous avons recruté les experts. On a passé par la formation et c'est après la formation. On sait comment ça s'est passé. Voilà. Vous avez recommandé plusieurs personnes. On devrait parler de rythme quand même. Non, Est-ce que les gens ont suivi vraiment le processus pour être recrutés? Effectivement, c'est une très belle question. Il faut savoir que nous avons respecté les conditions de recrutement. C'est-à-dire, on n'a pas pris des gens qui ne conviennent pas, qui n'ont pas la capacité de bien faire le travail et puis pour les mettre là-bas. Pourquoi? Parce que là, on a tenu compte des gens qui ont été soit dans des structures parallèles, ceux qui maîtrisent bien les notions avant la formation même. Voilà pourquoi, après la formation, il y a eu aussi la formation. Effectivement. Après le recrutement, nous sommes passés par la formation. Maintenant, avec la formation, c'est lorsque nous avons expliqué aux experts, nous les appelons experts. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la Commission nationale du désarmement et sécurité internationale. C'est-à-dire que il y a la différence entre un expert et un agent. Raison pour laquelle nous les avons expliqués. Qu'est-ce que vous allez faire? Au cours de nos formations, on ne cesse jamais de respecter ce que c'est la CONADESI et ce que c'est notre mission. Pourquoi?
Nous n'avons pas la vocation ou l'objectif de désarmer comme tout le monde. Nous, c'est quoi la mission? Merci beaucoup. Nous, c'est d'abord la mission en ce qui concerne le désarmement. Et le désarmement, nous ne le faisons pas comme tout le monde. Nous le faisons avec intelligence. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas le faire avec brutalité. Vous avez des moyens, tous les moyens possibles. Effectivement, les moyens, la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de mettre à la disposition du VPM de l'intérieur des moyens afin que la CONADESI fasse son travail. Voilà pourquoi, lorsque nous nous désarmons, on les fait pas comme tout le monde. C'est avec beaucoup plus de professionnalisme parce que là, nous commençons d'abord par la sensibilisation. Nous commençons d'abord par la sensibilisation. Est-ce que vous avez déjà désarmé? Effectivement, nous l'avons fait plusieurs fois. Si vous n'êtes pas informé, on va vous envoyer sur notre site pour voir. On a récupéré les armes avec le général Katumbai. On a fait la République démocratique du Congo, cher Honoré. C'est-à-dire que je ne raconte pas des choses que je ne maîtrise pas, mais je raconte des choses que je maîtrise parce que j'ai fait toute la République dans l'année 2025. Donc, dans l'espace de 12 mois, nous avons fait toute la République. Et j'étais toujours soit à côté du général Katumbai, soit il m'envoie de faire X ou Y chose quelque part. C'est-à-dire que nous avons respecté, pour répondre à votre question, les principes pour nous. Nous, on ne désarme pas comme tout le monde, mais nous le faisons avec professionnalisme après avoir informé, sensibilisé la population. Bientôt là, vous serez informés parce que vous allez faire partie des journalistes qui vont nous relayer parce que nous voulons bel et bien faire un travail autrement. Vous désarmez avec du professionnalisme. Comment vous le faites pour savoir réellement que certaines personnes ont des armes, ou soit, comment vous le faites? Comment vous arrivez à faire? Vous collaborez avec la population, ou soit vous avez des agents sur place, sur le terrain? Très belle question, cher Honoré Kapoko. Je salue tes questions. Je voulais dire ceci. Lorsque je dis que nous sommes en train de désarmer avec professionnalisme, c'est-à-dire, la première des choses, on travaille avec la population. On fait comprendre à la population l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible de faire quelque chose sans la population. Parce que c'est la population qui maîtrise ceux qui font partie des rebelles, ceux qui font partie des bandits. C'est ce que nous vivons ici à Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes journaliste. Si la population quinoise comprendra l'importance, son rôle qu'elle doit jouer, en dénonçant tous ceux qui détiennent illégalement les armes, on n'aura pas l'insécurité à Kinshasa. Voilà pourquoi la CONADESI a commencé par là. Je suis le directeur national en charge des sensibilisations et communications. Un projet est déjà mis à table. Le secrétaire permanent le général Katumba, il va appuyer cela. Et par après, le VPM également. L'objectif, c'est quoi? C'est d'expliquer à la population c'est quoi le désarmement. Quelle est l'importance de dénoncer ceux qui détiennent illégalement les armes. Parce que vous allez me poser la question, comment est-ce que vous les faites comme vous venez de les faire? Mais si aujourd'hui on n'est pas à mesure de décourager ceux qui détiennent illégalement pour détenir une arme, on doit avoir les documents, mon frère ami. On doit avoir les documents qui vous donnent l'autorisation de détenir une arme et soit d'opérer avec l'arme. Mais aujourd'hui, il y a même ce qui se passe pour les agents de sécurité extérieure. Et vous entrez dans sa maison, il a une arme sans les documents. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, après avoir sensibilisé, par exemple à Kinshasa, aujourd'hui, vous parlez de l'insécurité, mais la CONADESI a mis en place un système qui va vous honorer. C'est quoi? Nous avons mis des drones partout. Nous avons fait les démonstrations. Des drones à Kinshasa. C'est ce que je vous dis. Nous avons mis en place des drones, des caméras un peu partout. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui se passe à Maluku, qui se passe à Tchango, etc. C'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. Nous attendons. C'est déjà opérationnel parce que le gouverneur de la province a déjà donné les tons. Donc, il reste juste pas encore sur le terrain.
pas encore sur terrain, mais vous pouvez les voir à nos bureaux et tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui? Ça sera facile, vraiment, Ça sera facile, cher Honoré. Ça sera facile. Nous parlons de désarmement, parce que les Koulouna ont des armes blanches. Comment vous allez le faire? Il n'y a pas que des armes blanches. Ne te trompe pas. Aujourd'hui, les Koulouna n'opèrent pas seulement avec les armes blanches, même avec des armes à feu. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous êtes à Tchangou, vous êtes à Kingasan, etc. Vous êtes en face, des gens qui ont des armes, même blanches, même des armes à feu. La CONADESI avec ses matériels, la CONADESI avec ses drones, va vous dire ici à Gombe dans une minute que nous sommes telle part, Honoré Kapoko, exemple que je donne, et telle part, il a l'arme blanche, il veut faire ça, il veut à la même minute, nos agents qui sont par exemple sur Pascal, qui sont telle part, vont rejoindre et régler la situation. C'est quelque chose qui n'a jamais existé, mais c'est grâce au président de la République que je salue, qu'il a compris, et aussi au général Katumbaï à travers le ministère de l'Intérieur, que je salue également, le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui a accepté que la CONADESI puisse opérer. Tout ça, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas laisser une grande ville, la plus grande capitale quand même, on doit le dire, parmi les premières capitales de l'Afrique ou du monde, et rester dans l'insécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, nous attendons l'appui de toute la population congolaise, l'appui de tous les journalistes, afin qu'on arrête l'insécurité sur la ville de Kinshasa dans toutes les provinces de la République démocratique. Là, si vous venez de me dire qu'ici, la CONADESI plutôt, a tous les moyens possibles de collaborer avec la population, mais aussi utiliser des moyens, la technologie nouvelle. Mais dans des provinces où il n'y a pas d'énergie, par exemple, à Kassa Centrale, vous êtes en Demba, vous allez utiliser les drones pour cibler ces gens-là. Effectivement, nous allons les utiliser. Voilà pourquoi nous sommes en train d'y aller progressivement. Mais pour votre information, pour prendre les images avec nos drones, ça ne demande pas les courants. Mais ça va toujours demander. À un moment donné. Comment cela, cher frère? Parce que là, je vous dis que pour les prendre, ça ne demande pas les courants. Mais nous-mêmes, avec nos matériels, on peut prendre les images partout. Mais l'objectif ici, c'est quoi? On ne veut pas que ces coins-là restent comme ça. Là, je salue beaucoup plus ça avec les systèmes solaires que l'honorable, que je respecte beaucoup, honorable Lou Konosowa, qui a installé des matériels. Vous n'avez pas de problème à Neba. Il faut le savoir. Ça, c'est le cas de Neba, mais il y a des places où vous ne verrez pas. J'accepte. Vous ne verrez pas même la lumière. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Donc, nous sommes en train de le faire, mais nous savons que l'État congolais, le gouvernement congolais, avec la volonté, car le président de la République sème Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons y parvenir, et l'objectif ici, c'est d'éradiquer l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est d'éradiquer aujourd'hui, vous connaissez avec la République démocratique du Congo, on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'ensemble du territoire, il y a plusieurs rébellions, plusieurs groupes de rebelles. Ouais. Non seulement à l'est de la République, mais vous avez les Mobondo, ils sont aussi, est-ce que Kodenassi sera à mesure de relever les défis? C'est ça que nous sommes en train de faire, chers frères. Voilà pourquoi nous voulons profitez de votre espace pour passer les messages aux ennemis de la République démocratique du Congo. Parce que le travail que la CONADESI est en train de faire aujourd'hui, il faut être soit du côté des rebelles, soit du côté des ennemis pour ne pas soutenir. Nous, c'est quoi, qu'est-ce que le général Katumba est en train de faire? Parce que nous sommes en train de lutter contre toute forme d'insécurité. Même là où il y a des rebelles, c'est vrai, je dois le dire clairement, nous avons nos objectifs. Et nous savons là où nous pouvons nous limiter et là où nous ne pouvons pas entrer. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler d'ici là avec la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avec les M23, AFC, M23, oui. M23. Vous verrez vous-même. Ah, vous êtes aussi partie prenante? Nous sommes partie prenante, exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les désarmements. Nous sommes dans les désarmements et tout ce qui se passe là-bas,
nous sommes parmi les structures qui vont exécuter les mesures prises, entre autres les désarmés. Mais vous connaissez quand même la réalité de la politique congolaise. Effectivement, nous connaissons. Voilà pourquoi nous saluons la détermination du président de la République, parce qu'avec le président de la République, aujourd'hui, on peut bien faire, parce que tout ce que nous avons fait sur l'année, dans l'ensemble de l'année 2025, c'est grâce à la volonté du président de la République, grâce à la volonté ou l'application de la vision du chef de l'État à travers le ministre, le VPM de l'Intérieur et aussi le général Katumba. Et parfois, il faut accepter. Nous avons même utilisé nos propres moyens et effectivement, l'objectif c'était quoi? D'arriver sur sur place et travailler pour les bonnes causes qui sont entre autres éradiquer l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous avez utilisé vos moyens propres pour, je vous l'ai dit sincèrement, de l'État. Je vous l'ai dit, il y a eu des voyages qu'on a fait avec nos propres moyens. Le général Katumba qui a pris les risques. Parfois, c'est le VPM qui a pris les risques. Parfois, on n'a pas tout. Le VPM, mais effectivement, mais parfois, mais c'est ça que j'ai dit. Mais parfois, il fait sortir de sa bouche, de sa poche. Parfois, c'est le général Katumba. Il est aussi payé par l'État congolais, quand même, on doit comprendre ça. Non, mais quand on est payé par l'État congolais, ça ne veut pas dire qu'on doit faire sortir l'argent de tes enfants pour la cause commune. Mais ici, je dois quand même féliciter le VPM de l'Intérieur, je dois féliciter le général Katumba pour l'amour qu'il a pour la République démocratique du Congo. Je dois rappeler qu'il est un homme de la sécurité intérieure, chef de l'État. Voilà pourquoi tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec le cœur pour éradiquer l'insécurité sur l'ensemble. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la loi des finances. La loi des finances, nous y sommes et on est en train de travailler pour que tous nos agents qui travaillent sur le terrain soient quand même payés, parce que je remercie également le VPM du budget, le VPM Adolphe Muzito et le VPM le ministre des Finances, etc. Parce que je sais que d'un moment à l'autre, toute la situation de la CONADESI sera décantée, parce que les gouvernements central, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est investi afin que les agents de la CONADESI aient les moyens pour bien travailler. Vous nous rassurez à ces jours que la CONADESI est déjà presque partout. Nous sommes sur l'ensemble du territoire national. Au moment où on change les chapitres, on prend la démolition que vous considérez peut-être illégale, pour les bureaux provinciaux de la CONADESI ici à Kinshasa. Mais c'est la mission réelle, parce qu'on est en train de, la ville de Kinshasa a pris une décision. Merci. De démolir tout ce qui est vraiment construit dans des milieux qu'on ne construit pas. Merci beaucoup, cher. Au début encore, vous commencez mal. Vous commencez mal les choses. On ne commence pas mal les choses. Je vais ici donner la lumière. Avant, peut-être qu'on nous balance les images. Non, je demandais à... Qu'on balance les images. On va revenir. D'accord. C'est pas si ça vient de quelle personne, mais on va découvrir ensemble. On peut constater les bureaux de l'État. Et il faut même voir la distance qui sépare les bureaux et les rails. Donc, tout a été respecté. À notre grande surprise, c'est le bureau de la CONADESI, Commission nationale du désarmement et sécurité internationale, pour la ville de Kinshasa. Alors, je voudrais bien que tu prennes les images. On peut voir la distance qui sépare les rails et les bureaux. Vous verrez qu'il n'y a rien à reprocher, soit à la Commission nationale, au bureau, soit à quelque chose qui se passe. On se demande qu'est-ce qui se passe réellement après avoir constaté ce qui s'était passé encore ici à Sokopao. Au moment où je parle avec vous, le général Katumba, qui est le secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement et sécurité internationale, se trouve en Bushimai, où il est allé enterrer les coordonnateurs adjoints du Kasaï oriental. Mais à notre grande surprise, nous venons de constater les dégâts. Je pense que tu peux venir. On peut constater les dégâts. On peut constater les dégâts. Il y a une partie même du bureau. Il y a des matériels, il y a des chaises. Veuillez bien prendre. Il y a des chaises ici. On peut voir ça. Et autre chose. Si réellement l'ordre vient du gouverneur, je ne sais pas. Si ça vient de quelle personne,
mais on va découvrir ensemble. Donc, c'est les bureaux. Vous pouvez constater, tout ça sont des bureaux des différents départements de la Commission nationale du désarmement sécurité internationale. Mais on a démoli sans pour autant prévenir. On a fait des choses comme si nous étions dans une jungle. Merci beaucoup. Voilà, ils ont constaté. Ils ont constaté. Démolition. Merci beaucoup, cher Honoré. Merci pour cette belle question. Vous savez, j'ai toujours apprécié la Fondation Maloa Télévision. C'est parmi les grandes chaînes de la vie de Kinshasa. Il faut quand même, vous voyez, quand je suis là, on me demande si tu es sur TV24, France 24 ou TV5 Monde, etc. Je salue quand même mon grand frère pour le travail bien fait. Je vais répondre à la question. Avant de répondre à cette question sur cette vidéo, je dois vous dire, Honoré Kapoko, tu es journaliste, tu es connu à Kinshasa, tu connais la mort de celui qui a amené pour la première fois le slogan « La vérité s'appelle Dieu ». Vous parlez de Wampanga. Wampanga. Mon vieux a été tué sauvagement par des mêmes personnes qui se croient au-dessus de la loi. Wampanga, c'est quelqu'un de plus proche du général Katumba. C'est le général Katumba qui a mené Wampanga. Wampanga, ce n'est pas quelqu'un. Mon vieux a été enterré dans des conditions difficiles. Toujours, ils ont profité pendant le moment. Ça même sa famille, hein. Merci. Non, la famille était venue quand même. On a appelé tu sais que la famille était restée aux États-Unis. Ils étaient venus. Le problème ici, c'est quoi, cher Honoré? Vous savez, on doit dénoncer le mal. Honoré Kapoko, je te dis que les gens qui ont tué Wampanga parce qu'ils savaient que le général Katumba était au Congo central avec moi qui vous parle. J'étais au Congo central avec le général Katumba. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus démolir les maisons du général Katumba. Là-bas, ils mettaient sur Sokopao et tuer Wampanga comme un sauvage. Il n'a rien fait. Wampanga est mort parce qu'il est en train de défendre la cause commune, la cause de la population. Ah, ce n'est plus la force du progrès. Force du progrès envoyée par qui? Je ne peux pas forcer ici les choses. Merci beaucoup parce que le problème où l'affaire est encore à la justice. Je vais vous dire quoi? Là, vous voyez les bureaux. Je vais demander à qui? À Wambela, Privali. Voilà. Vous voyez là, je suis allé faire les constats, cher Honoré. Un bureau de l'État, et je suis en train même de dire que regardez la distance qui est. Si vous n'avez pas respecté, vous n'avez Il n'y en a pas, mon frère. Ça n'a rien à voir. Et nous avons les règlements, on a dit il faut avoir 15 mètres entre les rails et là. C'est plus que même, je suis en train de te montrer, c'est plus de 15 mètres. Regardez, je suis en train de te montrer, c'est plus de 15 mètres. Quand un individu prend des décisions de démolir illégalement les bureaux d'un État, d'un service de l'État, ça c'est Kinshasa, la Commission nationale du désarmement sécurité internationale qu'on a vu Kinshasa, où nous avons pris, parce que le gouverneur n'a pas encore eu des moyens de donner des bureaux à la CONADESI Kinshasa. Parce que le bureau national, vous n'allez pas me demander, nous sommes le ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas demandés, nous ne sommes pas à chercher. Nous sommes le ministère de l'Intérieur, c'est là où se trouve le bureau du général Katumba, secrétaire permanent, et nous, les directeurs, nous avons les bureaux là-bas. Et pour la ville de Kinshasa, le général a octroyé les bureaux que vous voyez à la Commission nationale du désarmement sécurité internationale pour la ville de Kinshasa. Vous voyez même les drapeaux de la RDC, ça y est là-bas. Mais un individu, soi-disant un ministre de la, je crois, de quoi? De l'environnement. L'environnement comme ça. Mais lui est en train de nier. Parce que au moment où je te parle, il y a maintenant des plaintes. Les plaintes sont déjà déposées. Pourquoi vous voulez vous victimiser tant que c'est... Merci beaucoup. C'est le structure de l'État. Merci beaucoup. Ça c'est une très belle question. On se victimise pas.
Mais on est en train de vous dire la vérité. Nous ne sommes pas dans une jungle, là où les plus forts règnent que les plus faibles. Mais ici, nous sommes en train de dire que ça ne peut pas se passer comme ça. Un bureau de l'État, nous avons des policiers, nous avons de tout. Un monsieur se réveille un petit matin et il vient pour démolir la clôture, soi-disant, aucun document. Et écoute, si Daniel Mbumba ne voit pas l'importance de cette affaire, il y aura mort d'homme. Et vous, les journalistes, vous allez en parler en retard. Vous étiez quand même informé. Vous étiez informé. On n'a jamais été, le ministre Arassi, d'ailleurs. C'est qui le ministre encore? Partout. Vous me parlez de quel ministre? Partout où on démolit. Écoute-moi. Vous avez construit. Cher Honoré, écoute-moi. Cher Honoré, écoute-moi. C'est la belle question que j'ai déjà compris. Je vais répondre. Honoré Kapoko, sache ceci. Là-bas, là où le bureau de la CONADESI se trouve pour la ville de Kinshasa, c'est entre les mains des individus qui ont acheté. Et nous avons gagné le procès lorsqu'il y a eu la démolition illégale en 2022. Nous avons gagné le procès. C'est pour la deuxième fois. Même troisième fois même. Même troisième fois. Il y a un groupe d'individus qui pensent que cet espace-là leur appartient. Non. Mais je vous informe ici que nous avons gagné le procès contre la ville de Kinshasa. Et la ville de Kinshasa doit dédommager les victimes. Excusez-moi. Si je comprends bien, il y a un problème entre la CODENACI et la ville province de Kinshasa. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Pourquoi? Pour ce qu'ils venaient de faire. Parce que la ville de... Bon, je dois quand même le dire. Même la ville de Kinshasa est innocente dans cette affaire. C'est DG Lukusa, le DG de l'ONATRA, qui a pris des initiatives pour arranger les rails. En arrangeant les rails, il y a eu des brebis, c'est ça que j'ai dit, il y a eu des brebis galeuses. Vous connaissez ce que c'est les brebis galeuses, c'est-à-dire que des voyous, des gens qui ne respectent. Mais moi, je les traite les voyous. Je les traite. Lorsque tu ne respectes, ce n'est pas seulement vous. Excusez-moi. Il y a aussi des gens qui ont été. Papa. Les gens nous ne sommes pas dans le même contexte, cher Honoré. Je suis en train de préciser bien, nous ne sommes pas dans le même contexte. Là où ils sont en train de démolir, les gens n'ont jamais eu de documents. Les gens n'ont jamais gagné le procès contre la ville de Kinshasa. Mais Sokoparo, les quoi? Les sites, en commençant par la première rue jusqu'à la 12e rue, Sokopao 1, 2, 3 et 3 bis, les gens ont gagné le procès contre la ville de Kinshasa après avoir été démolis illégalement. Et la ville de Kinshasa doit dédommager ces gens-là à hauteur de 500 000 $. Et l'histoire que je te parle, c'est gagné là-bas. Alors, aujourd'hui, quand un directeur général envoie ses agents, un directeur général de l'ONATRA envoie ses agents pour aller organiser ou balayer les rails, et ces gens-là se trouvent en train de démolir les bureaux d'un service de l'État. Nous avons des policiers là-bas. La CONADESI n'est pas seulement pour les civils. Nous avons des militaires, nous avons les policiers. En commençant par le numéro 1, c'est un général. On commence à miser sur le bien d'un individu, soi-disant, pourquoi seulement général Katumbaï? Vous, les journalistes, vous devez bien le dire. Parce que quand il y aura mort d'homme, vous allez dire que pourquoi le général tel a fait, le général tel a fait. Nous prenons l'opinion nationale, internationale même, tous les services de sécurité. Nous les prenons à témoin. Parce que la CONADESI n'acceptera jamais qu'un individu se lève un petit matin et vienne démolir un bureau de l'État. Alors que le gouvernement de Kinshasa nous promet un bureau, il n'a pas encore donné un bureau à la CONADESI. Et un individu se lève le matin, il vient là-bas, il commence à démolir même la clôture, mais même une partie. Il y a eu des biens. Il y a eu des biens là-bas. Mais c'est Joseph. Il n'y a pas seulement qu'on a... Mais je dis que c'est un cas particulier, cher frère. Il y a plusieurs personnes. Non, c'est quoi la raison, cher ami? Tout au long de la route. Non, cher ami, j'ai montré là-bas, à travers les images, j'ai montré, et j'ai te dit que il n'y a rien à voir avec les 15 mètres qui séparent les bureaux de la CONADESI et les rails. Les images sont là. Vous pouvez voir. Qu'est-ce que vous demandez? C'est la mauvaise foi. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? Je ne demande pas au chef de l'État. Je sais que le chef de l'État est innocent dans cette affaire. Mais la CONADESI va continuer à réclamer ses droits. Nous avons déjà saisi officiellement les autorités judiciaires afin que la CONADESI soit respectée. Et la ville de Kinshasa
doit dédommager les sites de Sokopao 3 et les autres Sokopao. Pourquoi? Parce que ça s'appelle démolition illégale. Voilà pourquoi vous, les journalistes, vous devrez en parler. Si le ministre provincial, comment il s'appelle, Mulumba Léon, d'environnement, il est en train de démolir, il doit démolir là où il en a les droits. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais il ne peut pas toucher les choses. Mais parce que là-bas, on n'a pas touché seulement le bureau de on a touché encore quoi? D'ailleurs, à côté là, vous pouvez voir. Les voisins qui ont été touchés. On n'a pas touché les voisins, sauf le général Katumba, cher frère. C'est un règlement des comptes, je dois le dire ici. Donc, quand vous regardez là-bas, il n'y a que les biens du général Katumba qu'on a touché. C'est pas un bien du général. J'ai dit, en dehors d'ici, on a aussi démoli. Je vous dis, en dehors du bureau de la Conadésie, on a aussi démoli d'autres maisons. Là où les frères Ajekoko Mulumba, qui est ministre provincial, monsieur Mulumba Léonard, si c'est Léon, si c'est Léonard, tout ça, il est allé démolir, il avait dit aux gens commis à cette, les gens qui restaient dans cette maison du général, que nous allons tout démolir, tout ce qui concernait, tout ce qui appartenait au général Katumba. C'est aussi l'opportunité pour moi, pour que vous, les journalistes, vous puissiez faire votre travail. Il y aura mort d'homme. Et par rapport, vous allez peut-être dire que non, général Katumba a fait cela. Mais lorsque un ministre provincial ou un directeur général de l'ONATRA envoie les gens illégalement, sans aucun document, il démolit un bureau de l'État. Est-ce qu'il y a un problème entre le ministre Léon et aussi... Mais la famille Mulumba a toujours considéré Sokopao comme leur propre bien. Vous voulez que je dise quoi? Ceux qui connaissent l'histoire savent bien. Hein? Lui-même, Mulumba, quand il était vice-gouverneur, il a tout fait pour aller démolir sans document. C'est ce que son frère est en train de faire aujourd'hui. Il considère cet espace comme étant l'espace familial. Alors, je voudrais profiter de votre micro pour dire que il est temps aujourd'hui de dire au gouverneur de Kinshasa, de dire aux autorités de la ville de Kinshasa, de dire au directeur général de l'ONATRA, c'est celui qui a envoyé ces gens pour démolir, l'État va rendre, l'État va remettre Conadésie dans ses doigts, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un bureau d'un service de l'État soit démoli d'une manière illégale, soi-disant parce qu'il y a X, Y qui est derrière. Merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter déjà. Qu'est-ce qu'on peut retenir des codes des nazis comme perspective d'avenir? Perspective d'avenir, tout ce que vous pouvez comprendre, c'est que la Conadésie est en train de travailler et après avoir installé sur l'ensemble du territoire national dans des provinces, la Conadésie, la Commission nationale des armements et sécurité internationale, nous avons formé 90% des provinces. Nous allons continuer avec les autres et nous allons travailler aux côtés d'autres services de sécurité. L'objectif ici, c'est quoi? C'est désarmer, c'est de ramener la paix sur l'ensemble du territoire national. La Conadésie, ce n'est pas pour rien que le président de la République a accepté que le général Katumba quitte la sécurité interne pour qu'il soit au ministère de l'Intérieur dans cette structure afin de redynamiser. Il a redynamisé, il a implanté et on est en train de travailler avec lui. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de ramener la paix, c'est de désarmer tous ceux qui détiennent illégalement la Conadésie. Pour votre information, la Conadésie est aussi sur tous les points chauds de la ville de Kinshasa. Le général Katumba a installé la Conadésie sur l'ensemble de la ville de Kinshasa pour combattre l'insécurité sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, comme nous sommes en train de le faire dans d'autres provinces. Ça est complètement fini pour aujourd'hui. Un message pour les gens qui nous sont suivis à travers le monde. Un message, c'est dire à tous les agents, les experts de la Conadésie, de continuer à accepter et à soutenir la vision du chef de l'État matérialisée par le VPM de l'Intérieur qui est le président du Conseil national du désarmement de la Conadésie et le secrétaire permanent qui est le général Katumba. Ici, nous allons travailler pour lutter contre l'insécurité. Nous allons travailler pour arrêter l'insécurité, quelle que soit son origine. Et nous allons tout faire pour que Kinshasa soit dans la paix, tout comme dans notre province. Donc, la Conadésie est en train de travailler et nous sommes en train de travailler partout où
tous nos agents de la Commission nationale du désarmement et secrétaire international se retrouvent, doivent savoir que le général Katumba, qui est le secrétaire permanent, en collaboration avec les femmes de l'intérieur, sont toujours dans la vision chef de l'État. Nous allons travailler pour que la paix et la sécurité reviennent sur l'ensemble du territoire national. Merci, mais on ne pouvait pas se séparer comme ça. J'ai 3 questions à vous poser. Vous allez répondre par oui ou non et on va nous séparer. Aujourd'hui, on peut dire que Kodonesi est partout à République démocratique du Congo. Vrai. Vous avez des problèmes privés avec la ville-province de Kinshasa. Faux. Nous n'avons pas de problèmes privés. Ce sont des individus qui pensent que l'espace où limité Sokopao appartient à des individus. Mais nous avons réussi ces bureaux pour travailler pour l'État. Il y a même des policiers. Parce que nous sommes des démocrates. Voilà pourquoi il n'y a pas eu mort d'homme. Mais s'ils continuent à venir créer des problèmes, ils en auront. Vrai ou faux? Ils en auront. Vrai ou faux? Il y a un problème entre les généraux et les ministres provinciaux. Faux. Le général Katumbaï n'a jamais connu les ministres provinciaux. Il n'a aucun problème. Ce sont eux qui cherchent des problèmes avec le général Katumbaï. Vrai ou faux, les biens du général privé, à l'exception des bureaux de coordination, sont touchés? Vrai, ils sont touchés par des individus qui n'ont aucun document, qui n'ont aucun document pour démolir la maison du général Katumbaï. C'est par ici que nous mettons point final à cette émission. Vous l'avez suivi. Merci à l'équipe technique. Je vois pour vous Melou et aussi Torres qui était derrière nos caméras. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Ciao.